Je suis Nicolas Vauquelin, grand pharmacien et chimiste français. Je suis né le 16 mai 1763 à Saint-André-des-Bertaux. Mon père dirigeait les ouvriers du château. Je fus très jeune attiré par la chimie et à 13 ans, je suis engagé comme garçon de laboratoire chez un pharmacien de Rouen. Je mène alors mes premières expériences. J'ai eu la chance de grandir au milieu de cette nature resplendissante. Ces chênes nous ont permis de construire nos fermes et nos maisons, typiquement ornées de colombages. Alors que je continue ma formation de chimiste à Paris, le château des Bertaux subit quelques transformations. La partie la plus ancienne date de 1616. Les derniers travaux sont de la fin du XVIIIe siècle. Entouré de douves, il est très bien conservé. J'y séjournais souvent. J'entretenais des rapports amicaux avec le propriétaire de l'époque, Monsieur Duhamel. Le donjon sera d'ailleurs ma dernière demeure. Le château des Bertaux est un haut lieu de rencontre de confréries de charité depuis les grandes épidémies de peste. Ces charitons ont pour œuvre l'inhumation et la prière pour les défunts. La fête du Saint-Sacrement a encore lieu chaque année, le dernier samedi de juillet dans le village. L'autre château au sommet de la colline, au nord,
c'est celui de M. Macartan. Construit en 1799, fait de briques, sa position lui donne une vue magnifique. Madame Veuve Macartan donna à la commune 1 hectare de terre pour y construire un presbytère. Le 7 juillet 1862, Pont-l'Évêque est relié à Honfleur par la Compagnie des chemins de fer de l'État, dans un monde alors en pleine révolution industrielle. Long de 2900 mètres, le tunnel fut occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Place stratégique, le tunnel permettait de cacher des canons et tirer sur Caen, la nuit venue. Désaffecté depuis 1971, il est désormais habité par une colonie de 800 chauves-souris. Aujourd'hui, la voie ferrée est devenue une voie verte, pratiquée par les randonneurs et les cyclistes. À force de travail, je suis passé de garçon de laboratoire au statut de grand chimiste en 40 ans. J'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai aussi fait la rencontre de confrères comme Antoine-François Fourcroy, qui m'ont beaucoup aidé au cours de mes grandes découvertes. J'ai notamment identifié le chrome en 1787 et le beryllium en 1798, ainsi que de nombreux principes chimiques. J'ai créé l'école et la faculté de pharmacie de Paris. Je fus aussi élu député du Calvados en 1827. J'ai toujours été très attaché à Saint-André-des-Bertaux. Je faisais le voyage chaque année pour visiter ma mère et mes frères. Je voyais parfois le propriétaire de cette ferme, Monsieur Boissel. Entre ces murs, derrière moi, la famille Boissel fabrique du cidre, du Calvados, du Poiré et du Pommeau depuis 5 générations. J'ai connu les débuts difficiles de ce qui est devenu aujourd'hui une grande exploitation cidricole. Comme pour mes recherches et mes découvertes, il aura fallu beaucoup de travail et d'expérimentation pour obtenir des saveurs uniques, véritable patrimoine du terroir normand.